Franchement, les amis, franchement, dites-moi si cette saison, vous avez déjà été heureux comme ça. Cette saison du Real. Non, la réponse est non. C'est la première fois que je suis vraiment content d'une vraie victoire du Real Madrid. Enfin, une victoire contre une vraie équipe. Ok, ça battait Valladolid, ok, ça battait Leganés, mais quand même, là, c'est une vraie équipe que tu bats et le scénario il est incroyable. Personnellement, c'est vraiment la première fois que je suis vraiment heureux, pure joie par rapport à une victoire du Real. La victoire, elle fait extrêmement plaisir parce que quand on regarde les matchs contre les grosses équipes du Real Madrid, c'est que des défaites ou des matchs nuls. Atlético Madrid, deux matchs nuls. Le Barça, on se fait froisser deux fois. On perd contre Liverpool à Anfield. On perd contre l'AC Milan à Santiago Bernabéu. Donc les grandes équipes, entre guillemets, on n'arrive pas à les battre. Mais là, à l'Etihad, des amis, on l'a fait. Le scénario est incroyable. But de Bellingham à la dernière seconde. Bellingham qui va littéralement s'arracher, les amis. S'arracher pour aller pousser la balle au fond du filet après le lob raté de Vinicius. Mais bon, au final, la victoire, elle fait extrêmement plaisir. Maintenant, il faudra attendre nos amis de Manchester City qui vont venir au Bernabeu, les amis. Et il faudra leur mettre une manita. Il faudra, les amis, les exposer. Une petite revanche par rapport au 4-0 qu'ils nous ont mis à l'Etihad il n'y a pas longtemps. Et aussi une petite revanche par rapport au Ballon d'Or. Vous avez vu le tifo, hein, vous avez vu le karma, le tifo qu'ils ont mis là. J'espère déjà que le Real, les supporters du Real, les Ultras, ils vont bien accueillir Manchester City. Et surtout, que Vinicius, il mette une masterclass. Ça va être incroyable. Et si Vinicius, il nous met une masterclass contre Manchester City au Bernabeu, les amis, incroyable, incroyable, magnifique. Et du coup, cher par rapport au tifo qu'ils ont mis, ça provoque Vinicius, ça provoque Vinicius. Personne ne provoque le Real Madrid, personne ne provoque les joueurs du Real Madrid. Ça, c'est un truc qu'il faut se mettre dans la tête. Personne ne provoque le Real et personne ne provoque les joueurs du Real Madrid parce que les joueurs du Real Madrid, ils vont répondre présent. C'est la plupart du temps, c'est le cas, les amis. Donc, pour revenir au match, les amis, pour revenir au match, victoire, donc, comme j'ai dit, du Real Madrid, 3-2 contre Manchester City, au bout du bout, la dernière seconde, Bellingham qui marque, incroyable scénario, but de Haaland à la 18e, et égalisation de Mbappé à la 60e, but de Haaland encore sur penalty à la 80e, but de Brahim Diaz à la 86e, et but de Jude Bellingham à la 93e, masterclass. Mais le match en soi, les amis, le match en soi, on va pas se mentir sur la globalité du match, le Real méritait la victoire. Parce que le nombre d'occasions, les amis, le nombre d'occasions que le Real Madrid a eu aujourd'hui, on mettait easy peasy, on mettait facile 6-7 buts aujourd'hui. Je vous le garantis. Regardez Mbappé. Mbappé, à lui tout seul, il met un triplé minimum aujourd'hui. À lui tout seul. On ne parle pas des occasions de Valverde qui frôle le poteau et frôle la transversale. On ne parle pas de la transversale de Vinicius. Quand même, le nombre d'occasions du Real, je crois qu'il y a 8 tirs cadrés. Mais bon, j'ai bien aimé les 15 premières minutes du Real Madrid parce qu'on a bien commencé. On s'est créé une occasion directe avec Mbappé sur le côté droit avec la passe de Vinicius de l'extérieur du pied. Mbappé qui contrôle, Mbappé qui rentre dans la surface de réparation. Il frappe, c'est sur Ederson. Ça, c'est la première occasion. Je crois qu'il y a une occasion derrière aussi. C'est Ferland Mendy. C'est Ferland Mendy qui est tout seul devant devant le goal. Il donne à Vinicius. Vinicius lui le redonne. Il est tout seul. Il tire sur Akanji. Franchement, ça, j'ai pas compris. Personnellement, j'aurais préféré que Vinicius frappe parce que Mendy lui a donné la balle. Vas-y, c'est toi, à toi de frapper parce que je pense dans sa tête, Ferland Mendy, déjà, il n'a pas dû comprendre qu'il est dans cette situation, dans la surface de réparation adverse, pour aller marquer un but à l'Etihad, alors qu'il enchaîne les matchs sur le banc. Il n'a rien compris, Ferland Mendy. Donc, dans sa tête, par défaut, il donne la balle à Vinicius pour que lui, il marque, parce qu'il est censé marquer. Mais non, Vinicius, il contrôle la balle, il sera sur le contrôle, il redonne à Ferland Mendy. Ferland Mendy, il a plus le choix. Il frappe du pied droit, c'est contré par Akanji sur la ligne, ou Ake, je sais plus, mais en tout cas, c'est pareil. Déjà, deux grosses occasions du Real en 10 minutes, 13 minutes, et derrière, on se fait punir sur un rien du tout. Sur un rien du tout. Sur la première occasion du match, contre le cours du jeu, ils mettent un but. Le but il est beau, rien à dire. Gvardiol il fait un appel magnifique. Déjà c'est lui qui commence l'action, il fait la passe à Grealish, il fait l'appel derrière le dos de Asensio de Kamamiga. Il contrôle la balle, il la remet en retrait pour Haaland et Haaland qui finit. D'ailleurs sur le but des amis, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que Courtois il s'est un peu décalé de la cage. Il a laissé un peu la cage vide. S'il était resté, je pense, immobile, je pense qu'il arrête. Mais bon, au final il marque Haaland. Mon ressenti c'est que après le but de Haaland, c'est que le Real Madrid était un peu perdu, on va pas se mentir. Après Manchester City, comme je dis, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Hein. Il marque un petit but là avec Erling Haaland à la 18e. Mais sur la globalité du match, je crois, il y a une frappe de Foden qui est arrêtée par Courtois, il y a une frappe de Haaland qui touche la transversale. Mais à part ça, je me rappelle pas vraiment d'une grosse occasion de Manchester City ou genre d'une parade de malade de Courtois qui a empêché City de marquer. À part la transversale et la parade de Courtois sur Foden, pour moi, il n'y a pas grand-chose de proposé par Manchester City. Et en plus, on a le droit à un grand Asensio aujourd'hui. Un magnifique Asensio en défense centrale qui a franchement bien tenu la baraque face à Haaland. Valverde qui a assuré le job à mon avis face à Savio et face à Grealish. Sur le côté gauche, Ferland Mendy, moi je trouvais pas mal Ferland Mendy. Je sais que Ferran Garcia aurait pu jouer, mais Ancelotti l'a mis. Il a bien fait de mettre sur ce match. Pour moi, il n'a pas été fautif sur les deux buts. Il a été plutôt bon Ferland Mendy. Et en plus, il avait une occasion pour aller marquer le but du 1-0 pour le Real, mais il se rate un peu sur l'exécution de la passe, de la frappe, mais dommage par rapport à ça. Personnellement, les amis, si le Real Madrid n'avait pas gagné ce match, j'aurais vraiment eu du mal à dormir parce que
Le nombre d'occasions, il est incroyable. Le nombre d'occasions, il est incroyable. Mais au final, victoire méritée du Real Madrid, les amis. Comme j'ai dit avec le but de Bellingham en fin de match. On va passer au top et flop pour ce match Real Madrid-Manchester City. On va commencer par les flops. Il n'y en a pas 40 000, les amis. Les flops, il fait pas un match de fou, c'est Bayos. Il est au bord du flop. Hein, au bord du flop. Mais vu qu'on gagne, et vu qu'il fait la passe décisive, pour moi, il n'y a pas vraiment de flop dans ce match, à part Kylian Mbappé en fait. Kylian Mbappé, pour moi, c'est le seul flop de ce match. Il a raté et fait que rater. On va pas se mentir. Vous dites ce que vous voulez, les amis. Un joueur qui a 7 occasions, il finit par un but accidentel, c'est horrible comme match. C'est horrible. On me l'a dit pas mal de fois sur les vidéos ici. On m'a dit c'est un buteur, il est censé marquer. Ok, il a marqué, mais regardez le but, comment il est horrible. Le coup de chance qu'il a eu sur le but, c'est incroyable. J'ai jamais vu de ma vie une reprise de volée du tibia. La frappe, elle était tellement faible. La vitesse de la frappe, elle doit être à 2 km à l'heure, je pense. Même moi, je suis plus rapide. Et pour vous dire, hein, j'ai un bon petit estomago. Normalement, aujourd'hui, il rentre au moins avec un triplé. Au moins. Et bon, on va pas le blâmer Mbappé aujourd'hui parce que le Real gagne au final. Voilà, victoire du Real Madrid, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, on aurait pu gagner 7-2, 7-1 si Mbappé était beaucoup plus efficace. J'avais dit il y a pas longtemps que je pense que Mbappé il a retrouvé les chemins défilés, son sens du but, sa finition. Mais au final, non, pas du tout. Pas du tout. Le nombre de ratés aujourd'hui, c'est incroyable. Pour les tops, les amis, pour moi, le premier top, les amis, c'est Asensio. Asensio, aujourd'hui, en défense centrale, avec Chouameni, barrage de Champions League, contre Manchester City, à l'Etihad, et te sort une masterclass. Il a bien tenu la baraque, comme je disais tout à l'heure, face à Haaland. Les tacles qu'il fait, il s'en fout. Boum, il rentre dedans. Quel grinta. Et donnez-lui le numéro 4, c'est bon. C'est littéralement l'origine de Sergio Ramos. Et bizarrement, franchement, le mental de Asensio, ça doit être pas mal du tout quand même. Hein. Il n'a pas été dérangé par les histoires de prison là, qui circulent autour de lui. On verra ce qui va se passer à ce niveau judiciaire par rapport à Asensio. Mais si on note ce match aujourd'hui, hein, sur sa performance, on parle, il mérite un bon 8 sur 10. C'est un crack. Deuxième top pour moi, c'est Valverde. Valverde, il joue arrière droit, mais qu'est-ce qu'il a été fort. Ça me rappelle un peu le match contre les Ganes, elle a été partout. Hein. Il a bien tenu la baraque face à Grealish sur les 20 premières minutes, même si le but de 1-0 il est de son côté, mais pas vraiment impliqué sur le but parce que le positionnement sur l'action, je crois que c'est Chouameni qui est là-bas, à la place de Valverde est un peu plus avancé. J'ai dit pas mal de fois pendant le live, s'il était aujourd'hui au milieu, je pense, amis, sa masterclass d'aujourd'hui, son rendement, son match d'aujourd'hui, il est multiplié par 7. Il a été incroyable. Incroyable Valverde, pas loin de marquer en plus. Il frôle la transversale et il frôle le poteau. Elle a marqué un but très très similaire au but qu'il avait marqué contre City l'année dernière en Champions League. Je pense pas que Vasquez va être disponible, les amis, pour le match retour. Il y a une possibilité que Rudiger soit disponible, donc Asensio, il y a une possibilité qu'il soit décalé à droite et que Valverde regagne son poste de milieu de terrain. Mais à voir, à suivre comment ça va se passer. Mais Valverde, pour moi, je le trouve très très bon aujourd'hui. Il a fait son match défensivement, offensivement, il a été partout. Très très bon Valverde, encore une fois. L'homme du match, Brahim Diaz. Brahim Diaz, il rentre à la 84e. Il change le match. Il est impliqué sur les deux buts. Qu'est-ce que tu veux d'autre? 86e, c'est lui qui marque, c'est lui qui crée l'action. Hein. C'est lui qui fait la passe à Vinicius. Vinicius qui frappe, c'est contré par le gardien, c'est arrêté par le gardien. Ça retombe dans ses pieds. Et il finit. Et le deuxième but, je crois que c'est lui qui est à l'origine de l'action. Après, sa passe, elle n'est pas incroyable pour Vinicius. Elle est interceptée par Kovacic. Après, Vinicius, il va intercepter la balle des pieds de Lewis. Après, il y a le but du Real et le but de Bellingham. Mais comme je vous ai dit, Brahim Diaz, ami, c'est un crack et le Real Madrid va regretter. Il va sortir. C'est incroyable. T'as un crack comme ça dans ton équipe et tu l'utilises pas. Il a fait quoi, Ancelotti, sur les derniers matchs? Il a fait rentrer à la 87e contre l'Espagnol. On était déjà mené 1-0. Il n'a pas voulu sortir une des stars. Il a fait rentrer Brahim, du coup, à la 87e contre l'Espagnol. Pareil, copier-coller contre l'Atlético Madrid. On est dans le dur. Il fait rentrer Brahim pour le sauver encore une fois. Il réussit pas parce qu'il rentre à la 87e. Ok, Brahim Diaz aujourd'hui, il nous sauve. Mais Brahim Diaz, c'est pas Maradona. Hein. Ok, il a le surnom de Maradona, mais ce n'est pas Maradona, Brahim Diaz. Donc, Ancelotti, frérot, il faut vraiment revoir. Il faut vraiment revoir tes stratégies de changement, tes techniques, tes idées, tes décisions. Je n'en sais rien, mais il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça parce que Brahim Diaz est un joueur qui mérite de jouer plus de 5 minutes par match. Tu continues comme ça, à le faire jouer comme ça, il va quitter le Real Madrid et ça va être une énorme perte. Oui, c'est le premier joueur qui rentre offensivement dans l'équipe du Real Madrid, mais il rentre pour 5 minutes à chaque match. À chaque fois que tu es dans le dur, il compte pas sur eux, en fait, les joueurs Ancelotti. En fait, dans tous les matchs, soi-disant compliqués, où le Real Madrid est un peu dans le dur, où il y a un match nul, où c'est un peu serré, où on perd, en fait, Ancelotti, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas faire entrer Brahim Diaz à la place de Mbappé, Bellingham ou Vinicius, les trois. Jamais d'avis ils sortiront. Il va les sortir s'il y a genre un 3-0 ou 4-0 pour le Real Madrid. Sinon, ils sortiront jamais. Il sort aujourd'hui Mbappé à la 92e, après le but de Bellingham. Tout ça pour vous dire, les amis, c'est que j'aimerais bien voir Brahim Diaz un peu plus sur les matchs du Real Madrid, parce que franchement, c'est un crack. Et il va sûrement quitter le Real, parce que personnellement, je pense un joueur qui joue 5 minutes par match et qui te sort ce rendement-là, il te sort cet impact en, comme j'ai dit, 5 minutes. T'as pas un joueur comme ça, je pense, dans le football de nos jours. Les amis, c'est Dayou du montage. J'ai oublié de préciser aussi que Bellingham fait un gros match. Hein. J'ai complètement oublié. C'est littéralement un des meilleurs joueurs sur le terrain. Donc on le rajoute au top. Franchement, le nombre de récupérations qu'il fait aujourd'hui, c'est juste incroyable.
incroyable. Il marque le but de la victoire, donc masterclass Jude Bellingham. Et aussi petite mention honorable à Vinicius. Moi je l'ai pas mis, je le mets pas dans les tops Vinicius, mais il fait un bon match aussi. Il a été très très intéressant sur le côté gauche. Il a fait mal à cette équipe de Manchester City. Il aurait pu marquer des buts, mais dommage, il a pas été chanceux avec sa frappe sur la transversale. Mais voilà, je voulais juste faire une intervention pour rendre à César ce qui appartient à César, parce que Bellingham, il fait un match sensationnel. Sensationnel. Le nombre de passes en première mi-temps pour Mbappé pour aller marquer un but, et pour Vinicius, ce joueur-là, franchement, il peut sortir aujourd'hui avec 2 passes décisives, un but. Ça a été une masterclass de malade. Le nombre de récupérations, comme j'ai dit, c'est hallucinant comment il a été bon aujourd'hui. C'est incroyable. Trop, trop fort. Je pense, les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. On se retrouve la semaine prochaine pour le retour, bien sûr. Je pense que le Real Madrid a déjà un pied et demi en huitième de finale de Champions League. Ça sera contre l'Atlético ou Leverkusen, mais on va attendre la confirmation du Real Madrid. Et on va surtout attendre, les amis, le tifo du Real pour bien accueillir Rodri et Manchester City au Bernabeu. On va les exploser. Allez, Manita, s'il vous plaît. Salut à tous, les amis. Profitez des vôtres et à la Madrid.